Alors, comme je le disais tout à l'heure, on va tout particulièrement parler du culte aujourd'hui. Alors, comme on le disait en introduction, le culte, c'est pas quelque chose de culturel, c'est pas quelque chose de social, c'est rendre un service à Dieu. Alors, sociologiquement, évidemment, tout le monde va au culte ou à la messe ou à son rite religieux, et c'est devenu quelque chose de culturel. Ce n'est plus quelque chose qui est spirituel. Dans de nombreuses églises, nous on va parler de nos églises bien sûr, et on voit bien que le culte en lui-même est devenu quelque chose qui n'est plus du tout selon le cœur de Dieu, ou du moins en partie n'est plus selon le cœur de Dieu, parce que pollué par les pensées des hommes, ce qu'ils croient être juste. On parlait tout à l'heure du veau d'or. Le peuple d'Israël, quand il est sorti d'Égypte, au bout d'un moment, s'est dit, nous, on veut un Dieu, comme les autres peuples. On veut une idole. Et donc, on va se façonner un Dieu à l'image que l'on veut lui donner pour que nous puissions l'adorer. Et ils ont façonné donc le veau d'or, ils l'ont adoré et ils ont dit, voilà l'Éternel des armées qui nous a fait sortir du pays d'Égypte. Et ce qu'on oublie, c'est que nous, souvent, dans nos assemblées, qu'elles soient évangéliques, protestantes, catholiques, peu importe, on voit bien que dans la majorité des assemblées, il y a un veau d'or philosophique qui a été bâti par les diverses dénominations. Déjà, les dénominations, pour moi, me posent un problème dans la mesure où je ne vois nulle part dans la Bible parler d'une dénomination, mais je vois la prière de Jésus qui dit « Père, ils sont un comme toi et moi, nous sommes un ». Or, aujourd'hui, on a mis des barrières là où Dieu, en Jésus-Christ, les avait démolies, les avait abattues. On a reconstruit des barrières, réérigé des barrières dénominationnelles, et on s'est dit, voilà l'Éternel tel qu'il est, et nous vous prêchons ce Dieu-là. Donc, les catholiques vont prêcher leur Dieu, les protestants vont prêcher leur Dieu ou leur conception de Dieu, les évangéliques pareil, les orthodoxes de la même manière, et nous avons une multitude de veaux d'or qui sont le fruit de vérité que les frères ont reçues à un temps donné, parce que le Seigneur les conduisait dans la vérité, mais ils en ont fait la vérité avec un grand V majuscule, c'est-à-dire qu'ils ont dit c'est Jésus, c'est-à-dire que les baptistes qui ont redécouvert le baptême par immersion ont dit voilà la vérité. Non, la vérité c'est l'ensemble de toutes ces réalités spirituelles. La connaissance du Christ, la connaissance de l'œuvre de Jésus se fait par étapes en fonction de notre croissance spirituelle et de notre compréhension spirituelle. Mais le problème de beaucoup de dénominations, c'est qu'ils se sont arrêtés sur une vérité qu'ils ont fait leur, et puis ils ne prêchent que cette vérité. Et à chaque fois que leur enseignement est donné, c'est un enseignement qui est donné autour de cette vérité, et vous ne pouvez pas en sortir. Si vous en sortez, vous déviez, et vous êtes donc anathème, entre guillemets. Or, le véritable culte, c'est de marcher, comme dit Paul, je cours vers le but, je m'appuie sur ce que j'ai appris avant pour tendre vers l'avenir. C'est-à-dire qu'il s'appuie sur ses expériences passées, sur ses révélations qu'il a reçues dans le passé, pour en recevoir d'autres. La connaissance du Christ est une marche, c'est la découverte de l'œuvre du Christ et de la personne du Christ. C'est comme la conquête du pays de Canaan. Ce n'est pas parce que vous êtes arrivé à la frontière que vous avez conquis le pays. Il faut aller plus loin dans les terres pour vous emparer du pays. Et nous devons par la foi nous emparer de Christ et de recevoir la révélation de ce qu'il est et de ce qu'il a fait à la croix. Et si nous nous installons, eh bien nous fondons une dénomination et nous ne cherchons plus à connaître Christ tel qu'il est, mais on dit, on a suffisamment de connaissance du Seigneur, c'est lui, et on s'arrête là. Et donc, les dénominations, pour la majorité, sont issues de cela,
Ils ont reconnu en général les erreurs des générations précédentes, hein, ou des dénominations précédentes. Elles ont redécouvert une vérité, donc elles se sont scindées. Plutôt que de faire sienne cette vérité qu'ils ont redécouvert, ceux qui se sont installés ont lutté contre cette nouvelle vérité, parce qu'elle ne cadrait plus avec leur dénomination. Et ensuite, c'est formé un schisme, une séparation entre eux, et une nouvelle dénomination s'est bâtie. À partir de là, à partir du moment où on s'installe dans une, dans une forteresse philosophique de Dieu, nous prêtons le flanc à toutes les attaques de l'ennemi, de Satan. Parce qu'à partir de là, voyant que nous ne cherchons plus la vérité, que nous ne voulons plus aller plus loin avec le Christ, que nous nous arrêtons sur notre chemin, Satan peut venir donner de manière insidieuse de nouvelles doctrines, nouvelles pensées. Quelque chose qui me frappe, moi, notamment, alors c'est pas pour leur jeter la pierre, mais dans le monde catholique, c'est tout d'un coup le culte de Marie a pris presque le pas, majoritairement, sur le culte à Dieu. Le culte des saints a pris le pas sur le culte à Dieu. On va vénérer des saints. On va vénérer Marie, la Vierge Marie. Ce n'est pas ce que Dieu demande, ce n'a jamais été ce que Dieu a dit. Mais tout d'un coup, dans les pensées, parce qu'ils se sont arrêtés dans leur raisonnement et dans leur quête de la vérité en Jésus-Christ, eh bien, ils ont prêté le flanc à de nombreuses déviances. On en a autant pour les protestants. Les protestants, majoritairement, mis à part les charismatiques, ne croient plus au baptême dans le Saint-Esprit. Ça, c'était pour avant. Moi, je me rappelle avoir eu une discussion assez serrée avec un frère qui était baptiste, hein, et qui luttait contre cette vérité qu'est le baptême dans le Saint-Esprit, cette réalité de l'onction du Saint-Esprit qui amène aux dons charismatiques et au ministère inspiré par l'Esprit de Dieu. Ce frère-là me disait, oui, mais ce n'est pas un texte didactique que nous trouvons le baptême dans le Saint-Esprit dans le livre des Actes. Le livre des Actes n'est plus pour aujourd'hui. Ah bon? Au bout d'un moment, je lui ai dit, mais qu'est-ce qui te reste de ta Bible? Parce qu'à chaque fois, c'est pas pour nous, donc le Pentateuque n'est pas pour nous, puisque c'était pour Israël. Donc déjà, l'Ancien Testament, on l'enlève. Ensuite, le livre des Actes, on l'enlève. On ne peut avoir que les livres didactiques, donc les épîtres. Hein, mais je dis, il y a un gros problème, parce que dans une des épîtres, Paul dit, je prie en langue plus que vous tous. Donc là, il parlait du baptême dans le Saint-Esprit également, et des dons spirituels. Mais on voit bien que là, voilà, vous pouvez vous retrouver dans une confrontation, même si vous ne la cherchez pas, parce que des hommes et des femmes ont décidé que la vérité était la leur, ceux qu'ils avaient fait la vérité, et vous ne pouvez pas leur montrer que le Seigneur veut les amener plus loin. Donc quand c'est comme ça, il faut se retirer. Il faut se retirer, vous ne pouvez pas imposer aux autres ce que le Seigneur vous montre, et donc dans ces cas-là, évidemment, c'est pas que vous ne voulez pas rester avec eux, c'est que ces personnes-là vous mettent dehors et vous disent non, on ne peut pas accepter ce que tu nous dis, on préfère que tu t'en ailles. C'est ce qui m'est arrivé d'ailleurs à ce moment-là. J'ai été alors je parle d'une expérience personnelle, mais j'ai été mis dehors de cette assemblée parce qu'on ne voulait plus entendre l'enseignement que j'avais apporté. Dont acte. Mais il n'en demeure pas moins que le culte raisonnable, comme nous allons le lire tout de suite dans l'épître aux Romains, l'épître de Paul aux Romains au chapitre 12, il est là. Il est présent. Les vérités de Dieu sont là dans la Bible. À partir du moment où on lutte contre des vérités qui sont écrites noir sur blanc dans la parole de Dieu, c'est qu'on a un sérieux problème. On ne peut pas modifier la parole de Dieu sous prétexte qu'elle ne colle pas avec notre conception de ce que doit être l'évangile. C'est à nous de nous adapter à ce que la Bible nous dit et pas l'inverse. Ou alors on est obligé de tordre les paroles la parole de Dieu, on est obligé de modifier le sens de la parole de Dieu, qui entraîne automatiquement une déviance
et une idolâtrie. Alors pour aller plus loin, on va lire ensemble, si vous voulez, donc le fameux passage de Romains chapitre 12. On va juste lire les 2 versets ou les 3 versets précédents du chapitre 11 parce que vont nous introduire dans cette pensée. Qui a connu la pensée du Seigneur? Ou qui a été son conseiller? Qui lui a donné le premier pour qu'il ait à recevoir en retour? Tout est de lui, par lui et pour lui. À lui la gloire dans tous les siècles. Amen. Je vous exhorte donc, frères, par les compassions de Dieu, à offrir vos corps comme un sacrifice vivant, saint, agréable à Dieu, ce qui sera de votre part un culte raisonnable. Ne vous conformez pas au monde présent, mais soyez transformés par le renouvellement de l'intelligence, afin que vous discerniez quelle est la volonté de Dieu, ce qui est bon, agréable et parfait. Par la grâce qui m'a été donnée, je dis à chacun d'entre vous de ne pas avoir de prétentions excessives et déraisonnables, mais d'être assez raisonnable pour avoir de la modération, chacun selon la mesure de foi que Dieu lui a départie. En effet, comme nous avons plusieurs membres dans un seul corps et que tous les membres n'ont pas la même fonction, ainsi, nous qui sommes plusieurs, nous formons un seul corps en Christ et nous sommes tous membres les uns des autres. Mais nous avons des dons différents, selon la grâce qui nous a été accordée. Si c'est la prophétie, que ce soit en accord avec la foi. Si c'est le diaconat, que ce soit dans un esprit de service. Que celui qui enseigne s'attache à l'enseignement, celui qui exhorte à l'exhortation, que celui qui donne le fasse avec simplicité, celui qui préside avec empressement, celui qui exerce la miséricorde avec joie. Que l'amour soit sans hypocrisie, ayez le mal en horreur, attachez-vous fortement au bien, par amour fraternel, ayez de l'affection les uns pour les autres, par honneur, usez de prévenance réciproque, ayez de l'empressement et non de la paresse, soyez fervents d'esprit, servez le Seigneur. Réjouissez-vous en espérance, soyez patients dans la tribulation, persévérez dans la prière. Subvenez aux besoins des saints, tâchez d'exercer l'hospitalité. Bénissez ceux qui vous persécutent, bénissez, ne maudissez pas. Réjouissez-vous avec ceux qui se réjouissent, pleurez avec ceux qui pleurent. Ayez les mêmes sentiments les uns envers les autres. N'aspirez pas à ce qui est élevé, mais soyez attirés par ce qui est humble. Ne soyez pas sages à vos propres yeux. Ne rendez à personne le mal pour le mal. Recherchez ce qui est bien devant tous les hommes. S'il est possible, autant que cela dépende de vous, soyez en paix avec tous les hommes. Ne vous vengez pas vous-même, bien-aimés, mais laissez agir la colère, car il est écrit « À moi la vengeance, c'est moi qui rétribuerai, dit le Seigneur. Mais si ton ennemi a faim, donne-lui à manger, s'il a soif, donne-lui à boire. Car en agissant ainsi, ce sont des charbons ardents que tu amasses sur sa tête, oui. Ne sois pas vaincu par le mal, mais vainqueur du mal par le bien. » Là, dans le chapitre 12 de l'épître de Paul aux Romains, on a parfaitement décrit ce qu'est le véritable culte à Dieu. Il y a d'autres passages qui en parlent de culte à Dieu, mais là on voit bien que, bien qu'il ne nous parle pas spécifiquement des 5 ministères, Paul va attirer l'attention des Romains sur ce qu'ils doivent être en termes individuels dans l'assemblée, pour que l'assemblée elle-même rende un culte agréable à Dieu. Et vous notez une chose, le premier verset du chapitre 12, c'est « Je vous exhorte donc, frères, par les compassions du Seigneur, à offrir vos corps comme un sacrifice vivant. » Qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire que chacun des chrétiens qui forment l'assemblée du Christ, l'assemblée de Dieu. Alors je précise bien, l'église c'est pas un lieu, l'église c'est pas un bâtiment. L'église c'est l'assemblée des saints. Alors les saints, ce ne sont pas, on est obligé, c'est terrifiant, mais on est obligé de repréciser des choses qui étaient évidentes pour les églises des premiers siècles. Les saints, ce ne sont pas les saints que les catholiques ou les orthodoxes reconnaissent. Les saints, c'est ceux qui sont mis à part. Saints, sanctifiés, ça veut dire mis à part. Ceux qui sont mis à part par Dieu, qui ont accepté Jésus comme leur Seigneur et comme leur Sauveur. Donc eux forment une assemblée qui est l'Église. Ecclésia, c'est une assemblée. Donc, l'assemblée
quand nous nous réunissons, nous devons rendre un culte à Dieu. Et pour qu'il soit agréable, comme on le disait tout à l'heure, nos cultes sont devenus tellement sociologiques, ils sont tellement issus de la philosophie des hommes, que j'ai entendu une fois un pasteur prêcher en disant « Ah, nous sommes au culte ce matin, béni soit le Seigneur, nous sommes là pour nous faire du bien, nous venons recharger notre être spirituel pour la semaine à venir, et le Seigneur va nous bénir. » Alors, c'était une conception étrange parce que on est là pour se faire du bien, donc on est là pour consommer. Nous ne sommes plus là pour rendre un culte à Dieu, mais nous sommes là pour consommer ce que Dieu va nous donner et on attend des autres qu'ils nous donnent ce que l'on veut. Donc tout d'un coup, on devient quelqu'un d'individualiste qui a des besoins et qui exige des autres qu'ils répondent à nos besoins. Plus que ça, on vient recharger notre être spirituel. Ça veut dire quoi? Aujourd'hui, nous sommes dans un monde de technologie où il y a beaucoup les ordinateurs et les smartphones, c'est-à-dire que pendant toute la semaine, notre être spirituel se décharge, notre batterie se décharge. Il est temps que le culte arrive parce que si jamais on est à 2% de charge spirituelle, c'est-à-dire qu'on est submergé par le péché, et hop, on va au culte et ça recharge la batterie à 100% et on repart pour une semaine. Ça n'a aucun sens. Ça n'a aucun sens. Ce n'est pas le véritable culte. Le véritable culte, on ne se décharge pas spirituellement. C'est une conception étrange. Chaque chrétien, chaque enfant de Dieu doit avoir à cœur de laisser Christ vivre en lui, d'offrir son corps, c'est-à-dire son être, comme un sacrifice vivant à Dieu. C'est-à-dire qu'on reconnaît que nous ne nous appartenons plus. C'est Dieu qui est notre Seigneur, notre Maître. En Jésus-Christ, nous ne nous appartenons plus. Alors, nous voulons faire la volonté de Dieu, nous recherchons la pensée de Dieu, nous devons rechercher la présence du Seigneur afin qu'il nous enseigne, qu'il nous instruise, qu'il nous conduise, qu'il nous conseille. Et là, si chacun est attaché à ça, il va être automatiquement amené à vivre l'humilité du Christ. Le Seigneur Jésus était glorieux, il est venu sur la terre dans un corps d'humiliation. Il est devenu le plus humble parmi les humbles pour que nous puissions nous accéder à Dieu, que nous puissions être réconciliés avec Dieu, alors que Jésus était l'être le plus glorieux qui soit. Quand il était auprès de son Père, quand il était dans les cieux, il était glorieux. Il est la parole initiale. Au commencement était la parole était Dieu, la parole était avec Dieu. C'est de Jésus, c'est Dieu parole, la parole de Dieu. Et donc, il est venu sur la terre revêtir notre humanité dans l'humilité et l'humiliation, de manière à ce que nous puissions accéder à la réconciliation avec le Père. Et donc le véritable culte, c'est ça. Accepter de nous abandonner dans les mains de Dieu, de manière à ce que les autres puissent être bénis par Dieu à travers nous. Vous remarquez que là, on a une différence totale par rapport à ce que je disais au début. On n'est pas là pour consommer, on est là pour offrir. On n'est pas là pour recevoir, on est là pour donner. On est là pour être disponible comme une eau. Il y a une eau, vous avez un ruisseau, l'eau est là, en permanence, elle coule. Et celui qui a soif n'a juste à se pencher puis boire. On doit être comme ça. Et c'est l'essence de ce que disait Paul dans la suite du texte. N'aspirez pas à ce qui est élevé. Pourquoi on dit ça? Mais il y a des moments, le Seigneur va donner à certains des responsabilités ou des ministères qui paraissent être tellement grands, tellement puissants, tellement... C'est pas la question. Ça ne veut pas dire que cette personne-là aspire à ça. Il est disponible
Et Dieu donne à chacun selon sa pensée, selon sa volonté. Ça, c'est pas à nous de commander cela. On n'a pas à dire à Dieu, j'ai décidé d'être docteur, apôtre, prophète ou enseignant. C'est pas à nous de le dire ça. C'est Dieu qui donne aux uns et aux autres en fonction de sa pensée et de sa volonté. Mais aucun ministère n'est au-dessus de l'autre. Ça, c'est la pensée des hommes. Les hommes ont décidé que tel ministère était plus puissant ou plus glorieux que l'autre, alors que pas du tout. Celui qui est dans la diaconie, qui va servir aux tables et tout ça, il a autant d'importance que celui qui enseigne la parole de Dieu ou celui qui est apôtre, qui va fonder des églises dans d'autres lieux, ou l'évangéliste, ça n'a rien à voir. Celui qui va dispenser la miséricorde, comme le dit Paul, il a autant d'importance que celui qui va, prêcher la parole ou qui va donner des paroles de révélation. Il y a un frère qui donnait l'exemple qui était tout à fait juste, comme Paul prend l'exemple d'un corps. Hein, on a des membres, on a des bras, des jambes, des pieds, une tête, un buste. Il dit, bah écoutez, les membres les plus discrets et les moins glorieux du corps, hein, il prenait l'exemple des pieds. Bon, en règle générale, les pieds, bon bah voilà, ils sont dans des... Hein, nous, dans nos chaussures, puis on dit t'es bête comme un pied, ou vous aurez les expressions françaises. Or, vous n'avez plus de pied, bah, c'est tout le corps qui est par terre. Hein. Ah non, moi je décidais d'être la tête, parce que la tête, voilà, ça donne de la prestance, donc moi je vais avoir un ministère. Mais le ministère le plus humble, celui qu'on cache, celui qu'on méprise, entre guillemets, hein, comme les pieds, sans les pieds, la tête elle est où? Le reste du corps elle est où? Elle est couchée par terre, dans la poussière. Donc vous voyez, ça c'est les conceptions des hommes, ça c'est encore la pensée de l'homme qui vient modifier ce qu'est le véritable corps du Christ, et ce qu'est l'Église, ce que doit être l'Église. Et donc, n'aspirez pas aux choses élevées, c'est-à-dire restez dans l'humilité. Ne cherchez pas. Cherchez premièrement ce que Dieu veut pour vous. Donc vous cherchez premièrement le royaume et la justice de Dieu. Ensuite, il vous donnera selon ce qu'il a décidé. Et vous devez l'accepter. Nous devons l'accepter comme tel. Et pas chercher autre chose. Ensuite, imaginez, alors, on va rêver. Ce matin, on va rêver un peu. On va parler d'une église qui serait, je ne vais pas dire parfaite, hein, parce que ça ne serait pas juste, mais qui serait, selon l'état de notre connaissance aujourd'hui, idéale devant le Seigneur. Je dis bien selon notre connaissance d'aujourd'hui. Demain, on aura d'autres révélations. Et à nous de rentrer dedans et d'aller plus profondément dans la parole de Dieu. Mais imaginez une chose. Chaque enfant de Dieu qui se rassemble. Alors une église, hein, c'est pas forcément d'avoir 3 ou 4 000 membres, hein, ou 200 membres, ou 500 membres. Là où 2 ou 3 s'assemblent en mon nom, déjà la plus petite ecclésia, c'est 2. Évidemment, on ne peut pas former une église à une seule personne, mais déjà 2, au nom de Jésus, Jésus au milieu d'eux. Donc la plus petite entité qui soit, c'est 2 personnes, c'est une église. Donc il ne faut pas non plus avoir la folie des grandeurs en disant ah mais on n'est qu'un tout petit troupeau, c'est le cas pour nous, hein, on est très très petit, on est très méprisé, peu importe, l'important n'est pas là. L'important c'est on fait la volonté de Dieu, on aspire à faire la volonté de Dieu et à obéir à sa parole. Et donc, imaginons que chaque membre ait à cœur de rendre à Dieu un culte personnel, c'est-à-dire que chaque jour de sa vie, je dis bien chaque jour, pas le dimanche, pas à une réunion d'église, chaque jour, à chaque instant de sa vie, dire Seigneur, je ne m'appartiens plus. Tout ce que tu m'as donné, je te le rends. Et nous allons voir dans un autre texte tout à l'heure, la couronne de gloire que tu mets sur ma tête en Jésus-Christ, parce que j'ai accepté, Jésus a dit, je le ferai asseoir à la droite du Père avec moi, et je lui donnerai un trône, hein, celui qui m'obéit, celui qui me suit partout où je vais, le vainqueur, entre guillemets. Hein. Eh bien, on rend notre couronne à Dieu. On se prosterne devant Dieu chaque jour. Et on dit, Seigneur, tout ce que tu m'as donné, je te le rends parce que ça t'appartient, de manière à ce que ce ne soit pas à moi seul, mais que ça puisse profiter à d'autres. Seigneur, je me tiens disponible, comme une eau, pour que chacun puisse venir s'abreuver s'il a besoin. Et quand nous nous réunissons en assemblée,
Et que nous ne sommes pas en train de dire « Ah, tel frère, il est comme ça. Ah, telle sœur, elle a dit ci, elle a dit ça. Et vous voyez, avec des mauvaises pensées. Une sœur, un jour, m'a dit « Ah, ce qui serait bien, c'est qu'on arrive à l'église avec la tête vide. » Alors, elle ne voulait pas dire la tête vide pour Dieu, mais la tête vide, pas de préjugés sur les uns et les autres, pas de mauvaises pensées sur les uns et les autres. Vous voyez, ayez de la prévenance les uns pour les autres, de l'amour fraternel véritable. Vous voyez qu'on en parle encore dans ce texte. Hein? Je ne sais plus quel verset où Paul dit soyez que l'amour fraternel soit vrai, hein? Ayez de la prévenance les uns pour les autres. Si nous sommes dans cet état d'esprit, pas parce que nous en sommes capables, mais parce que Christ vit en nous. Si nous laissons le Seigneur vivre en nous, ces pensées-là vont devenir naturelles pour nos frères. Et à partir de là, puisque nous ne cherchons pas à nous glorifier parce que nous avons reçu par Dieu, nous restons dans cet esprit d'humilité, donc l'esprit du Christ. En clair, pour rendre un culte raisonnable à Dieu, il faut vivre Galates 2:20. Je suis crucifié avec Christ, ce n'est plus moi qui vis, c'est Christ qui vit en moi. Si Christ vit en moi, un esprit d'humilité, un esprit de service, un esprit d'amour fraternel, un esprit de pardon, un esprit de miséricorde, un esprit de libéralité nous animera. Si nous restons avec nos pensées humaines, on va se comparer aux autres, on va automatiquement se sentir blessé par une remarque qu'un frère ou une sœur va nous dire en nous disant « Tu sais, là, je ne pense pas que ce soit biblique, ce que tu dis ou ce que tu vis. Tu devrais peut-être te pencher. De quel droit elle me dit ça, elle moi, je prêche l'évangile, ou moi, je suis prophète, ou moi, je suis ceci, ou moi, cela. Et elle, la petite sœur là qui est dans son coin dans l'église, se permet de venir me dire que ce que je vis n'est pas biblique. Attends, de quel droit ? Combien de fois j'ai entendu ces paroles dans la bouche de personnes qui se disaient serviteurs de Dieu en disant « De quel droit cette sœur parle contre moi tu parles contre loin de l'Éternel. » Mais oh, pauvre petit bonhomme, c'est quoi ça? Qu'est-ce que c'est que cette affaire-là? Depuis quand tu te sens si important, si, indispensable? Allez, il est où l'esprit d'humilité là? Et en plus, cette personne-là a jugé cette pauvre sœur qui était venue lui faire une remarque et qui lui a dit « Tu auras la nuque brisée. » Non mais, une parole de malédiction en plus. Et ça, c'est l'église du Christ. J'ai été témoin de ça. Je ne suis pas en train de dire on m'a raconté que. J'ai été témoin de ça. Témoin d'une parole de malédiction qui a été donnée à une sœur parce que cet homme-là n'avait pas compris qu'il était au service de cette sœur en Jésus-Christ. Et il avait, il avait un grade, quoi. Hein, il avait reçu de Dieu une autorité, donc maintenant tu te tais, tu as juste le droit d'obéir. La Bible n'a jamais parlé de ça. La Bible ne nous parle jamais de ça. Dit, pardon ma soeur, comment ça? Explique-moi. Qu'est-ce qu'il y a sur ton cœur? Montre-moi les textes bibliques. Peut-être que je m'égare, peut-être que je... Ah d'accord, alors si c'est biblique, entendu. Et puis là, on peut avoir le dialogue. Peut-être que la sœur se trompe aussi. Dire, mais tu vois, par rapport à ce texte-là, je trouve que ta remarque n'est pas fondée. Mais on n'est pas obligé d'aller, prononcer une parole de malédiction. Tu auras la nuque brisée. Et ça prend la Sainte Seine, ça. Et on prend la Sainte Seine dans cet état d'esprit. Et on pense que le Seigneur va bénir dans cet état d'esprit. Mais c'est de la folie furieuse. C'est de la folie furieuse. C'est pas étonnant que l'Église aujourd'hui est pauvre, petite, misérable. Pourquoi? Parce qu'on est tellement animé par nos propres pensées, on est tellement animé par notre orgueil, par notre suffisance, que on ne s'occupe pas. Là, aimez votre prochain. C'est le deuxième commandement. Hein. Quand je vois dans certaines assemblées ou certaines églises, je ne veux pas jeter l'anathème sur l'ensemble des églises ou des assemblées, mais il y a des moments, il y a des personnes qui sont en train de mourir dans leur péché. Ah ben, elles n'ont qu'à venir aux réunions, hein, si elles cherchaient Dieu, au moins elles seraient sauvées. Mais c'est à nous d'aller vers eux. C'est à nous d'intercéder pour eux. Est-ce que vous avez à cœur de ce que ces personnes soient sauvées? Elles partent pour l'éternité. Est-ce que vous aimez suffisamment votre prochain pour chercher ardemment ce qu'il se donne à Dieu? Est-ce que vous intercédez pour lui? Est-ce que l'Église prie pour les âmes?
Non, aujourd'hui, l'Église prie pour qu'il y ait plus de nombre de personnes, pour qu'elles aient plus de revenus financiers, entre guillemets. Alors, je caricature peut-être, mais comme ça, on pourra faire plus de projets. Un frère, dernièrement, disait, ah, il y a une personne, il était responsable d'une église, et c'était un nouveau membre dans l'église, et, il va, pour la connaître un peu, cette personne va dire, bah voilà, donc, vous venez d'où, vous êtes là, vous êtes installé sur, c'était à Toulouse de mémoire, vous êtes installé à Toulouse, et donc, comment s'est passée votre conversion, votre rencontre avec le Seigneur? Ma rencontre avec le Seigneur, de quoi vous parlez? Il dit, mais enfin, vous êtes chrétien? Oui, oui, je vais à l'église. Et bien, dans la discussion, il a réalisé que cette personne-là n'avait jamais rencontré le Seigneur. Il ne s'était jamais converti. On venait dans l'église, parce qu'on s'y trouve bien, parce que, voilà, il y a une bonne ambiance, les gens sont sympas, donc c'est parfait, quoi. Conversion, de quoi vous parlez? Aimer le Seigneur? Pardon, c'est quoi? Vous me parlez de quoi? Il dit, mais avez-vous été convaincu de péché? Est-ce que le Saint-Esprit vous a... Non, mais je ne me rappelle pas d'une chose comme ça, dit cette personne-là. Euh, Moi, j'ai fait de mal à personne, j'ai jamais volé. Donc, le propre juste, très bien. Vous avez remarqué ça, c'est dans les églises maintenant. Donc, dans les églises maintenant, on a des personnes qui n'ont jamais rencontré le Seigneur, qui n'ont jamais accepté Jésus dans leur vie. Ni comme sauveur, ni comme Seigneur. Mais ça fait du chiffre. Et ce frère que je connais et qui est un homme vraiment inspiré par le Seigneur, et je reconnais son ministère entre tous, il a dit, mais là, vous avez un problème. Vous avez un problème. Vous devez rencontrer le Seigneur. Vous ne pouvez pas être membre d'une assemblée si vous n'avez pas donné votre vie au Seigneur. C'est pas possible, quoi. Et on en est là. Et donc, on revient un peu dans notre rêve. Imaginez que chaque personne soit comme ça. Soit humble, qui cherche à servir le Seigneur comme il le veut. Et il n'y aurait plus de discorde dans l'Église. Plus de division. Plus de querelles. Plus d'incompréhension. Chacun chercherait le bien de l'autre. Ouais, je sais, hein, je parle d'une utopie, là, parce que c'est pas ce qu'on voit dans les églises. Hein. Chacun serait là à venir aux assemblées, à l'assemblée du culte, pour glorifier Dieu en s'offrant à Dieu comme un sacrifice vivant, cherchant humblement à satisfaire le cœur de Dieu, demandant à Dieu de se révéler à eux, et se laisser inspirer par l'Esprit de Dieu pour que d'autres puissent se donner au Seigneur dans le salut, dans la croissance spirituelle. C'est une personne qui est plus avancée dans la connaissance du Seigneur va épauler une personne qui vient de se convertir et qui est comme un enfant, qui comprend pas tout, mais t'inquiète pas, c'est normal par où tu passes, je suis passé par là, mais marche comme ça, tu verras. Et puis, va être un peu un tuteur. Et puis, au bout d'un moment, cette personne va avoir suffisamment de connaissances spirituelles et de connaissances du Seigneur pour savoir qu'elle est attachée à Christ et qu'elle a toutes les réponses en Jésus-Christ. Mais surtout, laisse vivre Christ en toi. Que l'œuvre de la croix s'accomplisse dans ta vie. C'est-à-dire que tout ce qui est issu de la chair soit mis à mort et que tu ressuscites en Jésus-Christ. C'est-à-dire que tu sois animé par les pensées de Dieu en Jésus-Christ, que tu sois animé par les sentiments de Dieu en Jésus-Christ et par l'intelligence. Qu'est-ce que dit Paul dans ce texte? Que votre intelligence soit renouvelée, notre intelligence spirituelle soit renouvelée. Et ainsi, notre intelligence humaine, inspirée par l'intelligence spirituelle, nous prendrons des décisions et des choix qui sont justes selon le cœur de Dieu et qui sont sages selon le cœur de Dieu. Vous imaginez cette assemblée-là? Où chacun, laissant Christ vivre en lui, puisse donner à l'autre la nourriture dont il a besoin. On reprend l'image du corps. On ne peut pas vivre sans le sang qui circule dans nos membres. Hein. Notre frère Edwin qui est dans la santé, il sait très bien que le jour où le cœur arrête de battre, c'est fini. Il n'y a plus de sang, il y a l'oxygénation du corps, des cellules, l'évacuation des déchets, hein, tout ça ne se fait plus. Donc le corps meurt. Eh bien, imaginez, vous recevez la vie du Christ en vous. Et vous dites, ah non, ça c'est à moi. Je le garde pour moi. Qu'est-ce qui se passe quand le sang s'arrête dans un membre? Ça s'atrophie, ça se nécrose. Hein,
ça pourrit. Eh bien, si vous gardez pour vous les grâces de Dieu, elles vont pourrir. C'est comme la manne. Si vous voulez en faire une réserve, elle pourrira dans vos pots. Si ce que Dieu vous a donné, c'est que pour vous et puis les autres n'ont pas y touché, puis tant pis pour eux, ils se débrouillent. Moi, du moment que j'ai mon salut, du moment que je suis vainqueur, mais ça, c'est pas être vainqueur, ça. Seigneur, tu m'as donné, je le donne aux autres. Je te rends un culte. Je te redonne ma couronne, je te redonne mon autorité. Elle ne m'appartient pas, elle est issue de toi, elle t'appartient. Et ce faisant, on honore Dieu et on nourrit notre frère ou notre sœur. C'est-à-dire qu'on va rendre ce que Dieu nous a donné pour qu'il soit béni. C'était le principe des pains et des poissons. Seigneur, on n'a que 2 pains. 5 pains, pardon, et 2 poissons. On n'a que ça. Et tu as vu les milliers de personnes qui sont là. Donnez-les-moi. Le peu que vous avez, donnez-le-moi. Et le Seigneur a béni. Et ça a été la multiplication. Eh bien, le petit don que tu as, la petite grâce que Dieu t'a donnée, rends-la lui pour qu'il la bénisse, la fasse fructifier et qu'il puisse nourrir les autres. Ça, c'est la véritable assemblée. Comme le sang circule dans les membres, ainsi l'Esprit de Dieu qui t'a révélé des choses va couler parmi les autres et nourrir les autres. Et celui qui a reçu va transmettre à lui à nouveau, parce qu'on a la conscience que tout ça ne nous appartient pas en propre, elle nous est donnée pour que la gloire de Dieu puisse être manifestée. Nous devons venir rendre un culte à Dieu, premièrement pour donner à Dieu la gloire, l'honneur et la louange qui lui est due. Si on vient au culte pour dire « je vais entendre la parole de Dieu pourvu que je grandisse moi, toujours moi », ça va nécroser. Là, vous voulez de la manne pour vous, vous voulez faire des stocks de manne, elle va pourrir. Mais si vous venez au culte, ou aux assemblées, pour rendre un culte à Dieu, pour rendre l'honneur qui lui est dû, c'est-à-dire déjà vous prosterner devant lui et lui dire « tout appartient ». Tu es digne de recevoir la louange, l'adoration et la puissance, parce que tu as tout créé et tout subsiste par toi. Et vous allez voir que dans la deuxième partie de la méditation que nous allons aborder maintenant, il y a une dimension encore plus grande du culte. Et là, vous allez voir qu'il y a une puissance dans le véritable culte. Si une assemblée vit ces choses, comme on vient de parler du chapitre 12 de l'Épître aux Romains, dans l'humilité, l'amour fraternel, aimer ses ennemis, donner avec libéralité, laisser les dons des uns et des autres s'exprimer de manière à ce que tout le corps puisse recevoir la vie du Christ par le Saint-Esprit. Si nous sommes dans cette disposition-là, eh bien, toute l'assemblée peut rentrer en communion avec un culte céleste qui est éternel. Et nous allons lire un texte qui fait référence, ce texte-là, fait référence au premier chapitre du livre d'Ézéchiel, où Ézéchiel a la vision des êtres célestes du trône, et il voit qu'il y a un culte céleste. Il y a les séraphins, qui ont des yeux, des roues avec des yeux dedans et dehors, et les séraphins marchent, ou des chérubins pour Ézéchiel, mais des séraphins pour l'Apocalypse que nous allons lire là. C'est la même vision. Il y a l'Éternel sur son trône et il y a un culte qui lui est rendu. Et là, je vous invite à lire ce texte donc dans l'Apocalypse au chapitre 4, qui fait tout à fait référence au livre d'Ézéchiel. Donc, vous voyez que ça vient d'Ézéchiel, donc Pentateuque, Ancien Testament, même si ce n'est pas un terme qui est juste, vaut mieux dire le Pentateuque que l'Ancien Testament. Le Testament, c'est un témoignage. Le Pentateuque, c'est les lois et les prophètes. Et donc, vous voyez que déjà Ézéchiel avait la vision de ce culte céleste. Et donc, je vous invite à lire au chapitre 4 de l'Apocalypse. Je retrouve le texte. Après cela, je regardais et voici une porte ouverte dans le ciel. Telle une trompette, la première voix que j'avais entendue me parlait, me dit « Monte ici et je te ferai voir ce qui doit arriver dans la suite. »
Aussitôt, je fus ravi en esprit, et voici qu'il y a un trône dans le ciel, et sur ce trône, quelqu'un était assis. Celui qui était assis avait l'aspect d'une pierre de jaspe et de sardoine, et le trône était environné d'un arc-en-ciel qui avait l'aspect de l'émeraude. Autour du trône, il y avait 24 trônes, et sur ces trônes, 24 anciens, assis, vêtus de vêtements blancs, et sur leurs têtes des couronnes d'or. Du trône sortaient des éclairs, des voix et des tonnerres. Devant le trône brûlent 7 lampes ardentes, qui sont les 7 esprits de Dieu. Devant le trône, c'est comme une mer de verre, semblable à du cristal. Au milieu du trône, et tout autour du trône, 4 êtres vivants remplis Dieu, devant et derrière. Le premier être vivant était semblable à un lion, le deuxième était semblable à un veau, le troisième avait le visage d'un homme, et le quatrième d'un aigle en plein vol. Les 4 êtres vivants ont chacun 6 ailes, et ils sont remplis Dieu tout autour et au-dedans. Ils ne cessent de dire jour et nuit, Saint, Saint, Saint est le Seigneur Dieu, le Tout-Puissant qui était et qui vient. Et quand les êtres vivants rendront gloire, honneur et action de grâce à celui qui est assis sur le trône, à celui qui vit au siècle des siècles, les 24 anciens se prosterneront devant celui qui est assis sur son trône. Ils l'adoreront, celui qui vit au siècle des siècles, et ils jetteront leur couronne devant le trône, en disant, tu es digne, notre Dieu, et notre Seigneur et notre Dieu, de recevoir la gloire, l'honneur et la puissance, car tu as créé toutes choses, et c'est par ta volonté qu'elles existent et qu'elles furent créées. Là, on a l'expression d'un culte céleste. Alors, beaucoup d'exégètes disent que c'est quelque chose qui va arriver plus tard. Parce que, comme dit, je te montrerai ce qui est dans la suite. Mais dans l'Apocalypse, il ne faut pas être aussi... c'est un livre particulier, et il ne faut pas être aussi radical. L'Apocalypse, qui veut dire révélation en grec, et non pas fin du monde, est totalement lié au livre de Daniel, qui parle des temps de la fin, et il y a un livre particulier que Daniel a dû écrire, et qu'il a dû sceller. Dieu a dit, scelle ce livre jusqu'au temps de la fin. Et dans la suite de ce texte de l'Apocalypse, on voit l'ouverture des sceaux de ce livre pour pouvoir le lire. Et personne n'est digne, hormis le Christ. Donc Daniel ne pouvait pas ne pouvait pas ouvrir, personne avant la venue du Christ ne pouvait ouvrir ce sceau. Et l'Apocalypse est toujours... les temps sont mélangés, il y a du présent, du futur, du passé, mais c'est imbriqué. On ne peut pas dire la première partie de l'Apocalypse c'est du présent ou du passé. Ensuite, vous avez la partie de l'Apocalypse qui est présente et puis la partie de l'Apocalypse qui est pour le futur. Non, c'est plus imbriqué que ça, c'est plus compliqué que ça. Et là, j'en veux pour preuve que les séraphins qui, d'éternité en éternité, qui sont devant le trône de Dieu, et quand vous regardez le livre d'Ézéchiel, il est dit, ce sont des êtres de feu. C'est-à-dire qu'ils sont au milieu du trône, autour du trône. C'est ceux qui défendent, qui protègent la gloire de Dieu. Nul d'impur, aucune impureté ne peut approcher du trône de Dieu. C'est brûlé par le séraphin. Ils sont les garants de la gloire de Dieu. Et dans le livre d'Ézéchiel, on voit qu'ils sont tellement impliqués dans la gloire de Dieu que quand la gloire de Dieu quitte le temple, la gloire de Dieu se pose sur le séraphin. Et les séraphins prennent leur envol. C'est-à-dire qu'ils sont les garants de la gloire même de Dieu. Ce sont des êtres d'une puissance incroyable. Ils ne sont pas Dieu, mais ils sont d'une sainteté. Et pour l'éternité, ils ne cessent de dire Saint, Saint, 3 fois Saint. Quand il est dans la parole de Dieu, quand il est prononcé une parole 3 fois, ça veut dire que cette parole est scellée pour l'éternité. Saint, Saint, Saint est l'Éternel des armées. Et donc, d'éternité en éternité, il proclame cette vérité. Saint, Saint, Saint est l'Éternel des armées. Et donc, ce sont les garants. Et ce sont les garants de la gloire de Dieu. Et vous avez les 24 anciens. Les 24 anciens qui sont sur des trônes et qui sont revêtus de vêtements blancs en lin. Et ils ont une couronne d'or sur la tête. Et ces 24-là me font tout à fait penser
les 12 tribus d'Israël et les 12 apôtres. C'est-à-dire que c'est les vainqueurs de tous les temps et de tous les lieux. Ce dont Jésus dit, dont l'Apocalypse dit, ce sont ceux qui suivent l'agneau pour partout où il va. Et, et à cause de la parole de leur témoignage et du sang de Jésus. Il y a ce texte dont il est question là. Et donc ce sont ces personnes qui se sont totalement abandonnées à Dieu, qui ont laissé Christ vivre en eux d'une manière totale et complète, qui n'ont rien gardé pour eux, qui ont tout laissé à Christ, qui ont vécu Galates 2:20 dans sa plénitude, se confiant sur la parole de Dieu, ne voulant rien garder pour eux. On revient à notre culte initial, notre culte personnel. Je vous exhorte, frères, par les compassions du Seigneur, à offrir vos corps comme un sacrifice vivant qui sera un culte raisonnable. D'accord? C'est-à-dire qu'on laisse Christ vivre en nous pleinement. On rend tout ce qui nous appartient. Et quand on voit les 24 anciens, ils se prosternent devant Dieu. Alors, c'est un temps particulier en latin et en grec, c'est un présent continu. C'est-à-dire que c'est une action qui est en cours, mais sur du long terme. C'est comme il y a un autre texte qui parle de la trompette qui annonce le retour du Seigneur, le retour de l'époux. Eh bien, ça a commencé quand Jésus est mort sur la croix, et ce son-là, c'est comme le chauffard qui continue jusqu'aujourd'hui encore. C'est pas juste un coup de chauffard et puis l'époux revient. Non, c'est un son continu jusqu'à l'accomplissement du retour du Seigneur. Et bien là, c'est le même temps. C'est-à-dire que ces anciens-là sont en train de se prosterner, en train d'adorer Dieu et en train de redonner leur couronne devant le trône de Dieu. C'est-à-dire que c'est une action qui est en cours, c'est une action qui se fait mais qui n'est pas totalement accomplie. C'est pour ça qu'il y a du passé, du présent et du futur là. On ne peut pas cloisonner. Ah, ça sera dans le futur. Ils vont faire une action, hop, en 30 secondes, ils seront devant le Seigneur. Non, c'est une action qui se fait. Et les anciens, qui représentent l'Église, qui représentent les 12 tribus d'Israël, c'est-à-dire Israël qui va se donner à Jésus, un jour viendra où nous retrouverons ces 24 anciens, d'ailleurs dans le chapitre 19 de l'Apocalypse, où la Babylone, la grande Babylone, la grande idolâtre sera mise à mort, sera détruite par l'action de Jésus. On revient à une prédication précédente, on parlait de Nimrod et de cet empire qui va renaître de ses cendres, et que Dieu va juger par cette pierre qui va descendre de la montagne, hein, qui est Christ, et puis Christ va régner sur la terre. On va retrouver ces 24 anciens qui vont faire le même acte de prosternation, d'adoration et de rendre leur couronne en glorifiant Dieu parce que Babylone la Grande a été détruite. Et vous voyez que c'est une œuvre qui se fait dans le temps. Donc nous retrouvons dans le temps présent ces 24 anciens que nous ne trouvions pas dans Ézéchiel, puisque l'Église n'était pas encore née. Ézéchiel n'a eu la vision que des 4 êtres vivants, des 4 séraphins. Sauf que Jean là a une vision complémentaire parce que Jésus était venu et que l'Église est issue du sacrifice de Jésus. Et donc, ce culte permanent que Ézéchiel a vu à ce temps-là, a un complément de vision, je dirais un complément de révélation dans l'Apocalypse de Jean, parce qu'il y a ces fameux 24 anciens qui sont les représentants des hommes qui ont accepté Christ comme leur sauveur et surtout comme leur Seigneur. Seigneur, celui qui va les diriger, les conduire et qui vont suivre l'agneau partout. Ça rejoint les 144 000 issus des 12 tribus d'Israël et les autres 144 000, parce qu'on confond souvent, on dit « Ah, il n'y a qu'une entité de 144 000 qui sont les 12 tribus d'Israël. » Non, il y a un autre passage, de mémoire, c'est chapitre 11 de l'Apocalypse, qui est dit « Et je vis 144 000 des rachetés de toutes les nations de la terre. » Donc là, on ne parle plus d'Israël. Donc on a les 144 000 d'Israël, 144 000 des nations, les 24 anciens. Donc nous retrouvons tous ces hommes et ces femmes, bien sûr, qui ont accepté Christ, l'ont suivi partout où il allait, et n'ont pas eu peur de perdre leur vie pour que Christ puisse être glorifié et Christ puisse vivre à travers eux. Et donc ces hommes et ces femmes
sont comment? Sont les membres des assemblées sur la terre. Bah, revenons un peu dans notre utopie. Donc nous revenons sur ce qu'on avait dit au début. Le culte raisonnable, chacun vient dans cet état d'esprit. Plus de querelle, plus de division, plus de discorde, plus de parti pris, plus d'égoïsme, humilité, voyez? Et qu'ils ont la révélation du culte céleste là. Eh bien, ces hommes et ces femmes qui vivent ce culte-là sont comme ces 24 anciens, font partie des 24 anciens, qui sont en train de se prosterner devant Dieu et de rendre leur couronne. Vous savez que dans l'Église des premiers temps, c'est une chose qui s'est perdue. Plus ou moins parce qu'on a encore des cantiques, notamment il y a un cantique qui dit « Saint, Saint, Saint est l'Éternel ». Hein, vous vous souvenez de ça? Donc il y a cette proclamation. Mais dans l'Église des premiers temps, dans la liturgie de chaque Église, il y avait la proclamation des 24 anciens et des séraphins. Tu es digne de recevoir, ô Dieu, la gloire, l'honneur et la puissance, car tu as créé toutes choses, et toutes choses subsistent par ta puissance. Dans un moment du culte, il y avait cette proclamation-là. Et ensuite, ils proclamaient « Saint, Saint, Saint est l'Éternel ». Ils avaient compris qu'il pouvait y avoir une union du culte sur la terre avec le culte éternel. Maintenant, imaginons qu'une assemblée ou des assemblées, allez, soyons utopistes, rêvons toujours, rendent ce culte-là. Et cette conscience spirituelle de cette union avec le culte céleste proclame avec les êtres des cieux. La volonté de Dieu est parfaite dans le ciel. C'est fait, c'est accompli. Il faut que la volonté de Dieu se fasse sur la terre. Et bien quand on prie notre Père, que ta volonté soit faite sur la terre comme elle est aux cieux. Eh bien Seigneur, d'ores et déjà, nous, sur la terre, dans notre culte, nous proclamons ce qui est déjà dans les cieux. Nous le proclamons déjà pour nous. C'est-à-dire que nous devenons les prémices de l'action, de la volonté de Dieu sur la terre, comme dans les cieux. Eh bien, je peux vous garantir que si les chrétiens, tous les chrétiens, étaient saisis par cette vérité, et qu'ils venaient aux assemblées de leurs églises, à leur assemblée de culte, dans cette pensée-là, de vivre le chapitre 12 de l'Épître aux Romains, et de rentrer en relation avec le chapitre 4 de l'Apocalypse, eh bien l'Église retrouverait la puissance qu'elle a perdue. Elle retrouverait l'autorité qu'elle a perdue. Eh bien, j'exhorte chacun d'entre nous, à chaque fois que nous nous assemblons, d'être dans cette pensée-là. Ne pas aspirer aux choses. Toujours laisser Christ vivre en soi. Toujours. Et avoir cette pensée que nous sommes unis avec le culte céleste. Et ainsi Dieu peut s'honorer, se glorifier. Ainsi nous proclamons des vérités célestes. Et que nous, par notre culte personnel et par notre culte d'assemblée, nous attirons sur la terre. Parce qu'une assemblée qui vit ces choses-là peut faire avancer des temps ou en reculer d'autres. Elle peut ajourner des jugements de Dieu ou retarder des jugements de Dieu ou faire des temps, supplémentaires de la grâce de Dieu. De nombreux exemples dans la parole du Seigneur nous montrent que la prière d'un prophète ou de juste ou de prière d'assemblée même, ont retardé des temps de jugement, ont avancé des temps de bénédiction. Il y a une variable dans les jugements de Dieu. Mais si nous restons comme une fatalité, de toute façon, ce qui doit s'accomplir, s'accomplit, peu importe. L'essentiel, c'est que moi, je garde mon salut. L'essentiel, c'est qu'un jour, j'ai une couronne. Les autres peuvent mourir à côté. Non, on peut dire au Seigneur, oui, il est juste que tu juges notre nation qui est unique. Il est juste qu'elle soit jugée et condamnée.
Mais Seigneur, dans ce peuple, il y en a encore. Un exemple concret, Abraham qui prie pour Lot, qui prie pour Sodome et Gomorrhe. Sodome et Gomorrhe, ils étaient au paroxysme du péché. Paroxysme. Il y avait une telle déviance sexuelle que les gens défonçaient les portes des maisons pour violer les personnes. C'était une horreur. Une horreur. On le pressent quand la ville s'attroupe au niveau de la maison de Lot, quand les deux anges sont arrivés, en disant fais sortir ces deux hommes, que nous les connaissions, c'est-à-dire que nous puissions les violer. Donc la déviance sexuelle, le viol, l'homosexualité, tout ça s'était répandu dans Sodome et Gomorrhe. On n'en est plus très loin hein, aujourd'hui, de société comme ça. Donc le jugement de Dieu est juste. Mais il y a des lots. Il y a des lots dans notre pays. Il y a des lots en Europe. Il y a des lots dans ce monde. Et Seigneur, s'il y a seulement 10 justes, disait Abraham, ne détruis pas Sodome et Gomorrhe. Et Dieu dit, s'il y a 10 justes, je ne détruirai pas Sodome et Gomorrhe. Et il avait commencé loin. Bah, s'il y a 100 justes, 50, 20, 10, il n'y avait même pas 10 justes. Il n'y en avait qu'un. Mais Dieu a fait grâce à Lot. Parce qu'Abraham a intercédé. Eh bien, une église, une assemblée, qui vit ce véritable culte, et qui s'unit au culte des cieux, elle a une puissance dans l'intercession, qui fait que Dieu va agir à travers elle, et va répondre à son intercession. C'est-à-dire que cette église-là, cette assemblée-là, ou ces assemblées-là, qui s'uniraient dans cette prière et dans cette pensée, comment dire, ferait mouvoir le bras de Dieu en bénédiction pour les autres. Vous imaginez la puissance que l'on peut... alors, on repart toujours dans l'humilité. Hein. C'est pas, waouh, on va voir de la puissance, vous allez voir ce que vous allez voir, tout le monde va réaliser que... Rien à voir avec ça. La puissance de Dieu qui pourra se manifester à travers cette assemblée. Seigneur, il est juste. Tu es digne. On proclame les vérités célestes parce qu'on les fait siennes. Mais Seigneur, il y a des lots. Permets que tous rentrent dans la bergerie. Seigneur, hâte le retour. Hâte ton retour. Nous pouvons hâter le retour de Jésus. Alors déjà, il faut le vouloir. Hein. Moi, j'ai eu une conversation avec un chrétien qui disait « Ah, le Seigneur va revenir, mais... » Et il n'était pas pressé. Il n'était pas pressé parce qu'il se trouvait très bien comme ça. Il faisait ses activités dans son église, ses activités professionnelles. Très bien. Quand je serai vieux, il pourra revenir. Il voulait vivre sa vie avant. Mais non. C'est quelqu'un qui n'avait pas... Alors, je ne veux pas jeter l'anathème sur lui, ni l'opprobre, mais il n'avait pas la révélation de ce qu'est la vie en Christ. Tout véritable chrétien aspire qu'à une chose, c'est Seigneur, reviens. Fais cesser ces guerres, ces discordes, ces luttes, ces déviances de tout ordre, cet égoïsme que les hommes vivent en permanence, cette violence. On accuse Dieu de laisser la violence se faire, mais aucun homme ne veut suivre le Seigneur, même rarement les chrétiens maintenant. Mais si nous le cherchons, si nous cherchons la pensée de Dieu, si nous vivons ce culte-là, ce véritable culte, alors nous verrons Dieu modifier les temps. Ah, on peut hâter le retour du Jésus. On peut hâter les bénédictions du Seigneur. On peut retarder certains de ses jugements de manière à ce que d'autres puissent rentrer dans la bergerie. Nous pourrons être des outils utiles dans les mains du Seigneur pour être en bénédiction auprès de ceux qui nous entourent. Est-ce que c'est ce que nous voulons? Si c'est ce que nous voulons, le Seigneur est prêt à s'engager avec nous. Par contre, il faut impérativement que nous soyons conscients de cette réalité spirituelle et que nous nous laissions animer par l'Esprit de Dieu. Nous devons rendre notre couronne, nous devons nous prosterner devant Dieu. Nous devons déjà faire cet acte-là des 24 anciens, de manière à ce que Dieu soit glorifié, que la volonté de Dieu se fasse ici-bas, comme elle se fait sur la terre. Mais il faut le vouloir.
Et il faut accepter le sacrifice de la croix. Il faut accepter de mourir à nous-mêmes. Il faut accepter de nous en remettre à lui entièrement. Et ne pas rien garder pour nous. Si c'est le cas, si vous êtes prêt à mourir vous-même à vos pensées, vos conceptions, vos envies pour que Dieu soit glorifié, alors il s'engage avec vous. Il s'engage pour nous. Et sa gloire sera établie. Que ça vous bénisse.